Bonjour, ici Fragment de Pochechi. Aujourd'hui, parlons de l'adaptation en dessin animé du film La Guerre des Tucs, un film sorti en 2015, réalisé par François Brisson et Jean-François Pouliot. Tout d'abord, un synopsis. Si vous avez vu la précédente vidéo sur le film de 1984, vous n'allez pas trop être déboussolé. On reprend en gros la même histoire entourant deux groupes de jeunes qui se feront une guerre de bataille de boules de neige autour d'un fort d'un roi de la montagne durant leurs vacances d'hiver. On garde Luke et Sophie comme leaders, mais tous les autres personnages du film culte, en plus de nouveaux personnages, ont droit aussi à leur adaptation en dessin animé. Pour cette vidéo, étant donné que c'est une adaptation et je voudrais pas répéter les mêmes thèmes que le premier, j'irai en rafale avec les points forts et les points, je dirais, qui m'ont plus titillé au cours de mon visionnement. Alors pour commencer, les plus de ce film-là, l'esthétique de la neige est très belle. L'animation permet à certaines scènes qui ne peuvent pas être filmées en live action de se retrouver dans l'histoire, comme la scène avec les méchants grosses boules de neige de genre 3 mètres de haut, sans toutefois nous décrocher d'un semblant du réel. La scène des balles de neige de couleur qui ici, j'ai trouvé qu'avec le fini de l'animation, est beaucoup plus beau, plus esthétique. C'est mon opinion à moi. L'animation rend les personnages encore plus caricaturaux. Et pour un film familial, je trouve que c'est un plus. Cette adaptation-là rend l'histoire et le film beaucoup plus accessibles pour ceux qui ont de la misère avec les films d'époque. C'est pas non plus une animation courante qu'on peut voir, mettons, dans les grands films Pixar, Disney, Ghibli ou quoi que ce soit. C'est vraiment son style à lui-même, puis je trouve ça très artistiquement intéressant. Oui, certaines répliques du film de l'époque qui sont glissées par parcimonie à travers le film, mais ça rend pas le film trop lourd, trop nostalgique. C'est juste bien fait, à mon avis. Il y en a certaines qui clashent un peu plus, mais d'autres, non, ça va. Puis finalement, le fait que Luke soit un peu moins leader dans ce film-là, il est moins confiant, mettons, rend une twist au film quand même intéressante, dans le sens que comme l'histoire sera différente à cause de ça. Et maintenant, allons voir les moins de ce film-là. Ce qui m'a titillé principalement, je dirais que c'est le doublage de ce film. Joué principalement par des adultes, alors que les adultes étaient totalement effacés du premier film, permettant une immersion encore plus grande dans le monde de l'enfance. Là, ils sont la voix de tous les personnages, puis même s'il prend un petit côté un peu plus aigu, je dirais que ça paraît que c'est des adultes qui jouent ces enfants-là. Ça gâche un peu de magie, si vous voulez mon avis. On finit peut-être même par ressentir, peut-être à tort, my bad si c'est à tort, que c'est plus un film d'adultes qui se sentent nostalgiques de leur film d'enfance d'antan qu'un reboot pour un nouveau public pour enfants. Mais ça va chercher quand même un public, mais ça laisse un ressenti que dans la production, c'était ça. Donc voilà ce que j'ai pensé du film La Guerre des Tucs animé. Je l'ai bien aimé, je le conseille à toutes les familles, bien entendu, ou à toutes celles et ceux qui ont beaucoup aimé le film d'époque qui voudraient le revoir d'une autre manière. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Ça aiderait beaucoup la chaîne. Nous autres, on se revoit pour une autre fois. Prenez soin de vous. Nous, on se dit à une prochaine. Ciao. L'amour a pris son temps à travers les